Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh oui, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, à toi. Oh oui, attire-moi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer. Et restaurer notre amitié. Montre-moi. Tu es mon désir. Oh oui, tu es. Je ne veux que toi. Oh non, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. oh, garde-moi, garde-moi près de toi. Près de ton cœur, Seigneur. Garde-moi près de toi. Dans tes bras d'amour, je veux être. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Oh oui, garde-moi, garde-moi près de toi. Aujourd'hui, nous allons ajouter un autre point de réflexion. Y a-t-il une différence entre les dons du Saint-Esprit et le fruit ou les fruits du Saint-Esprit? Je vous ai déjà expliqué ici. Donc quand on dit le fruit ou bien les fruits, ne soyez pas scandalisés parce que c'est la même personne qui les produit. C'est pourquoi on peut dire les fruits du Saint-Esprit ou le fruit du Saint-Esprit parce que ça vient d'une même personne. Mais alors, on avait vu, est-ce que les dons ont cessé? Non, ça c'est déjà bien traité. Et je vous ai dit que, en fait, dans la classification des dons, ce que j'ai appris, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a deux grands groupes de dons. Et dans les grands groupes de dons,
ces deux grands groupes de dons-là, deux grands ensembles de dons, il y a des sous-ensembles. Il y a les dons discrets. C'est-à-dire, c'est un don que Dieu m'a fait. Nous avons écouté le témoignage de notre sœur ici, quand elle avait vraiment envie d'aller aider les familles qui sont dans le besoin, les personnes âgées. Et vous voyez que ça coûte. Payer son transport, prendre de son temps, de sa force. Mais quand elle fait cela, elle est dans la joie du Seigneur. Mais ça, c'est un don discret. C'est un don discret, on ne voit pas ça. C'est pas comme ce don. Ce don vocal. Moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel. Je dis, c'est moi l'Éternel. Là, on dit, waouh, l'Éternel a parlé. Mais ça, c'est des dons publics ou ouverts. C'est pourquoi le fait de dire qu'il n'y a que 9 dons, c'est insuffisant. Il faut tenir compte de tous les textes dans le Nouveau Testament qui parlent des dons. Donc on a vu que la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire la liste n'est pas fermée, elle est toujours ouverte. Aujourd'hui, nous allons répondre à notre question que je venais de poser. Y a-t-il une différence entre les dons du Saint-Esprit et les fruits de l'Esprit que nous trouvons dans Galates, chapitre 5, verset 22, jusqu'au verset 23. Voyez-vous que souvent, quand vous parlez avec des gens, même qui ont fait la faculté, ils sont tellement sûrs qu'ils te disent, il y a 9 dons. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on tient compte seulement d'un texte. Et le reste. Et le reste. Ce qui fait que si moi je ne peux pas prier, je ne peux pas chasser un démon, c'est que je n'ai rien. Si je prie, si je ne prophétise pas, c'est que je n'ai rien. Je suis dans l'église, si je ne peux pas parler dans une autre langue, c'est que je n'ai rien. Si je ne peux pas interpréter, c'est que je n'ai rien. Vous voyez, pourtant il y a des dons discrets que nous aurons l'occasion de voir. Par exemple, donner. Donner. Un pasteur a rendu son témoignage, il a dit, heureusement que c'était un rêve. Il a rêvé qu'il est mort, qu'il allait au ciel. Et puis il voyait les maisons. Il a vu une maison extraordinaire. Et puis il a demandé à l'ange qui l'accompagnait, ah, cette maison est fantastique, c'est pour qui? Et puis l'ange a donné le nom d'un vieux là, dans l'église, on ne sait même pas ce qu'il fait. Mais on sait qu'il est fidèle, il est loyal. L'ange a dit, c'est pour le vieux là. Il dit, quoi? Donc moi alors, je sais que pour moi c'est... Il dit, dans le rêve, ils ont marché, ils ont traversé le quartier jusqu'à... Et puis ils arrivent. Il dit, il y a un bâtiment, on dirait un poulailler. L'ange dit, c'est ici chez toi. Il dit, quoi? Et puis il a commencé à dire, mais pourquoi le vieux lui? Et puis l'ange a dit, c'est grâce aux intercessions de ce monsieur que l'église tient. Quand il s'est réveillé, quand il prêchait, il a dit, heureusement que c'était un rêve. Ce don-là, qui sait? Qui l'a vu? Personne. Personne.
Mais bien aimés, prenons à cœur ce que Dieu nous dit. Il intercède. Il dit c'est par ces intercessions que l'Église reste debout, ton assemblée. Il ne faut pas permettre que l'ennemi te distrait. Il ne faut pas permettre qu'il te méprise, il te conduise à te mépriser toi-même. Je n'ai rien, je ne suis rien, ce n'est pas vrai. Le sang de Jésus-Christ t'a revalorisé. Gloire au Seigneur. La présentation du fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, le verset 22-23. Je lis et tu lis dans 8 secondes avec moi. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Dans Parole vivante, il dit ceci, car l'esprit produit bien autre chose, c'est-à-dire opposé à la chair. C'est opposé à ce que la chair produit. L'esprit produit bien autre chose. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et puis vous voyez, ce qui suit, c'est quoi? Et puis quoi? Le bon caractère. Le bon caractère. Quand le Saint-Esprit en toi, il produit quoi? Le bon caractère. Vous voyez, non? L'amabilité. Des gens ont un caractère rugueux. Un caractère rugueux. Ils parlent mal et puis ils s'en sortent. Ce matin, on a vu ce que le dirigeant a lu. Si quelqu'un veut mener une vie heureuse, qu'il sache garder sa langue. C'est pourquoi vous voyez, il y en a qui soufflent, là, ils tournent en rond. Parce qu'ils parlent mal, ils ne savent pas garder leur langue. Ils pensent que je peux dire ce que je veux, personne ne peut me faire quoi que ce soit. Or, le principe est là. Je vous ai déjà dit que le monde spirituel est très dangereux. Faisons attention. Il dit le bon caractère. Et puis on continue. L'amabilité. Et puis vous lisez ce qui suit avec moi. Et puis, hey, la confiance dans les autres. Il y a des gens qui ne croient jamais en toi. Si tu veux, vous jeûner pendant 3 jours sans manger ni boire. Ils ne croiront jamais en toi. Comment est-ce que l'œil peut dire à la main que je ne crois pas en toi? Non. Vous voyez? Et puis nous continuons la douceur, la modestie, et puis quoi encore? Et puis l'aptitude à céder et à s'adapter. Et puis quoi encore? Donc c'est la maîtrise de soi. Et puis quoi encore? La maîtrise de soi, on revient encore là-dessus ici. Donc voici ce que c'est le fruit de l'esprit. Donc il faut savoir que les fruits de l'esprit sont différents des dons du Saint-Esprit. Quelle est leur différence? La différence, c'est que les dons du Saint-Esprit sont des outils surnaturels que le Saint-Esprit te donne pour bien servir le corps. Alors que les fruits ou le fruit du Saint-Esprit, c'est l'empreinte de Dieu, c'est son caractère, c'est avec ça on va au ciel. Les dons vont, deuxième différence, les dons vont cesser quand Christ va revenir. Mais les caractères, c'est avec ça on va au ciel. Vous voyez, non? Il faut arrêter. Vous savez, quand on ne pleure pas pour dire,
on a vu déjà comment le Seigneur est en train d'insister sur notre assemblée, que je vais vous donner un cœur nouveau. Hein? Ézéchiel 36, je vais vous donner un cœur nouveau. Ézéchiel 36, verset 25, je vous donne un cœur nouveau. Je vous donne un esprit nouveau. Mais c'est avec les fruits que nous sommes identifiés parfaitement à Christ. C'est avec ça qu'on va au ciel. Mais les dons là, tu ne vas pas au ciel avec. Ensuite, comme je l'ai dit, nous aurons l'occasion de voir ça peut-être en détail parce que j'ai travaillé là-dessus. Vous voyez dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16, le Seigneur tire sur la lucarne. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne de voir le jour du jugement. Il est souverain, c'est pourquoi il fait ça. Et puis il dit, des gens viendront. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et puis il commence, je vais contextualiser ça un peu. Il dit, est-ce qu'on peut cueillir des mangues sur un oranger? Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Et puis il dit, vous les reconnaîtrez. Nous sommes enfants de Dieu par les fruits de Dieu imprimés en nous par le Saint-Esprit. Amen. Et il dit, donc ce n'est pas le fait que je manifeste des dons de puissance qui m'identifie forcément à Christ. Parce qu'il dit dans la suite, au jour du jugement, il y a des gens qui viendront. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire? Aidez-moi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, j'ai prophétisé en ton nom. Et puis quoi? J'ai guéri des malades en ton nom. J'ai fait telle chose en ton nom. Et puis il va leur dire quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. C'est la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit faire un effort, comme Pierre le dit, pour cultiver les fruits de l'esprit dans sa vie. Tu as compris? Il faut arrêter de dire que tu parles mal. Il faut arrêter de dire que tu es comme ça. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Donc, voici ce qui est inscrit sur ta pièce d'identité. Parce qu'en fait, dans l'ancien temps, là, il n'y avait pas de photo. La pièce d'identité, là, on décrit les choses en te regardant. Tu as vu? Ah. Donc, quand on te voit, c'est l'amour, la paix en toi. C'est visible. Hein? Le bon caractère. Le bon caractère. Tout le monde dit avec moi, le bon caractère. Le bon caractère. Tu as vu, non? Gloire au Seigneur. Donc, je reprends. Les fruits du Saint-Esprit sont le caractère de Dieu imprimé en nous. Ça ne prend jamais fin. On va au ciel avec. Alléluia! Alléluia! Tu vois? Les dons vont cesser. Parce que quand Christ viendra, on le verra tel qu'il est, parfaitement. C'est pourquoi il dit, aucune loi n'interdit cela. Aucune loi n'interdit un seul aspect du fruit de l'esprit. Aucune loi. Aucune loi. Un jour, j'ai entendu un tonton qui disait d'un autre tonton, il a dit, donc, lui là, il est de telle ethnie. Et puis,
L'autre personne a dit oui. Il dit, mais pourquoi il est doux comme ça? Jésus a beaucoup travaillé dans sa vie, hein? Ça m'a vraiment touché. Moi-même, je ne savais pas qu'il était de cette ethnie. Et puis il a dit, le tonton l'a dit, Jésus a vraiment travaillé dans sa vie. Doux, patient. Je l'ai beaucoup côtoyé personnellement. Le fruit de l'esprit. Mais il y a des gens, et puis bagarre, insulte, et puis, non, tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi on doit être régulièrement rempli de la puissance du Saint-Esprit pour nous aider à nous maîtriser. Amen. Vous allez voir que, j'avais vu dans un journal ici, il y a longtemps de cela, il y a un endroit ici où les gens venaient prier, que les gens appelaient carrefour de prière. En ce moment, là-bas, ce n'était pas encore bâti. Et celui qui venait, il venait d'un pays voisin et ça attirait, même des cars venaient de partout. Et après, il y a eu dans les journaux, il a giflé des gens, il a frappé quelqu'un là. Bon, et puis c'est devenu un problème. Bon, finalement, il ne venait plus. Regardez tous ces scandales. Quelquefois, on entend. Mais les scandales, on dit non, c'est l'homme de Dieu, mais Dieu l'utilise. Dieu l'utilise puissamment. Ah bon? Les dons, non, les fruits du Saint-Esprit viennent aligner les dons avec leur source. Tu as compris? Donc si Dieu m'utilise puissamment, quand je parle, les aveugles voient, les sourds entendent, tant que ce n'est pas aligné au fruit de l'esprit, il y a problème. En anglais, on dirait « it is questionable ». It is questionable. On doit poser question à ce sujet. Donc, ne nous distrayez pas. Ne nous distrayez pas. Là où vous êtes actuellement, là où tu es là, je suis en toi. Je suis en toi. Ah bon? De grâce. Comment pour être puissant, faire des miracles extraordinaires, attirer du monde en si peu de temps? Il faut coucher avec ne serait-ce qu'une vierge par mois. Il y a un membre ici qui m'a envoyé un témoignage de quelqu'un qui rendait son témoignage. Et j'ai lu ces choses avant. Il y a des livres que j'ai lus. Vous lisez Kundalini, vous allez voir ça dedans, Church Mafia. Mais on dit, il est loin, il est loin. Il est loin. Ah bon? Mais tant que les œuvres ne sont pas alignées à leur source, à l'auteur qui est Jésus-Christ, alors c'est à questionner. Si tu veux me rencontrer, je donne rendez-vous. Si tu veux me rencontrer 30 minutes, tu dois payer un certain montant. Oh oui. Vous savez ça. Parce que quand tu m'as rencontré, tous tes problèmes sont finis. Voyez-vous? Mais quand tu viens, il y a la secrétaire te fait passer dans un bureau spécial. Ou si c'est une femme qui est belle, tu passes là-bas, je te donne ma sémence pour que tu sois délivré. C'est des choses que vous connaissez, qui se passent ici. Il y en a qui ont des piscines Bethesda chez eux, même ici à Abidjan. 1,5 million, si tu veux te jeter dedans. Et les démons des eaux sont dedans. Tu te jettes dedans, ils déplacent pour un temps. Et puis ça revient, cette fois-ci, c'est 7 fois. Regarde, les gens courent. Ils s'en vont se jeter dans la piscine de Bethesda.
À 1,5 million, tu es dans une église, ça fait même peut-être 2 ans, 3 ans, tu n'as jamais donné 1,5 million. Mais tu vas donner ça pour te jeter dans une piscine dans les bras des puissances des eaux. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pourquoi les fruits du Saint-Esprit sont très importants, parce que c'est à travers les fruits du Saint-Esprit qu'on détecte l'esprit qui agit. Amen. Je m'arrête là aujourd'hui pour ça. Maintenant, notre deuxième point, nous allons voir les textes clés qui présentent clairement les dons spirituels dans le Nouveau Testament. Regardez, Romains chapitre, il y a le texte, Romains chapitre 12, le verset 5 au verset 8. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns. Regardez le ministère de la délivrance. Fort heureusement, le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir bien en parler. Si je prie pour quelqu'un qui est malade ou bien qui a des soucis de santé ou diabolique, il vient, je veux le pousser, on tourne. Est-ce que quand tu prends un médicament, je veux dire, de la pommade, aidez, si vous êtes fatigué, s'il vous plaît, vous pouvez vous tenir debout. Tu as reçu une petite blessure ici. Tu veux prendre pommade pour mettre sur la blessure. Est-ce que le bras là commence à tourmenter, à tordre tout ça là? Est-ce que le bras fait? Qu'est-ce que le bras fait? Le bras fait. Il prend l'autre main là, prend tout le soin de prendre le produit et puis de passer tout doucement. Pourquoi? Parce que s'il te brutalise, ce que tu ressens là, c'est ce qu'il ressent. Si quelqu'un fait ça, c'est que vous n'êtes pas du même corps. Vous n'êtes pas du même corps. C'est pourquoi quand on prie, il y a quelqu'un qui est là. Même souvent, je suis obligé de dire à la personne, s'il vous plaît, tenez-vous bien sur vos pieds. Et il y a les femmes qui sont là. Si je dois toucher quelque part et que je trouve que ce n'est pas très recommandé, touche. Et puis moi, je touche ton épaule, c'est fini. Porte-lui un pagne. Parce que moi, je n'accepterai pas de prier pour moi-même et puis j'enlève mes choses, mes habits. Oh, come on, what are you doing? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Hein? Tu vois, non? Mais ceux qui n'ont pas cet esprit de douceur, de compassion, ce qui fait partie du fruit de l'esprit, tant que même souvent quand tu tombes, il va faire ça, et puis tu commences à rouler, à faire acrobatie. Il y en a même qui en meurent. Est-ce que le bras peut faire ça sur l'œil? Ouvrez les yeux. Ouvrez l'esprit et puis comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il est oint. Il est oint et puis il prie pour toi, il ne peut pas prendre soin de toi. Romains, qu'on a commencé à lire. Donc, il y a ce passage de Romains. Notez Romains chapitre 12, du verset 5 au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 4 au verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11, verset 12. Et puis 1 Pierre chapitre 4, du verset 10 au verset 11. Voici les textes clés qui, dans le Nouveau Testament, parlent clairement des dons. Je dis clairement des dons. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont fait des études où on voit des dons ressortir, mais ça, il faut une révélation particulière pour t'en rendre compte. Sinon, tu ne sauras pas que c'est un don. C'est pourquoi j'ai dit clairement, ce que nous, on peut lire, tout le monde peut lire, et puis on sait que voici un don là. Voici les passages que je viens de vous présenter.
Dans Romains, il dit, nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque, regardez le verset 6. Est-ce qu'on peut lire le verset 6 ensemble? 1 et 2. Oui. Oui. L'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à... Regardez. Vous voyez le seul passage là, ce passage là seulement. Et puis vous allez voir ça en parallèle avec 1 Corinthiens 12. Regardez. Voilà. Regardez ce qu'il dit ici. 1 et 2. Bon, ça c'est des choses que nous allons voir en détail. Qu'est-ce que ça veut dire ministère? C'est pas prophétiser. C'est pas faire vision. C'est pas chasser un démon. Vous allez voir ça. Regardez. Et puis il dit, on continue. Est-ce que ça y est dans les 9 dons? Alors, on continue. Voici un don dont on a besoin aujourd'hui. Exhortation. Quelqu'un qui peut te parler de la part de Dieu de sorte que tu es encouragé, motivé à aller dans le sens qui honore Dieu. N'est-ce pas un tel don dont nous avons besoin aujourd'hui? Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph, mais plus tard qui a été nommé Barnabas. Sans lui, Satan aurait criblé Saul qui est devenu Paul. Ce monsieur, tout le monde sait que son don c'est quoi? C'est exhortation, encouragement. Ça fait que quand les gens, les prophètes, les voyants ont commencé à regarder Paul, regardez Ananias, est-ce lui-là vraiment? Et puis les gens ont commencé à se méfier. Imaginez-vous un peu si il n'y avait pas ce don dans le corps de Barnabas. C'est lui qui est venu. Il a pris comme ça. Il dit, mon frère, partout il passait, il enseignait. Petit à petit, tout le groupe a fini par l'accepter. Les gens n'avaient plus peur de lui. On a besoin d'un tel don dans ce siècle présent. Mais est-ce que ça y est dans les 9 dons là-bas? Alors, on a 9 dons. Même souvent quand les gens disent, je les regarde. Et je suis souvent triste quand c'est un serviteur de Dieu. Prends l'ensemble. La Bible explique la Bible. Regardez. Donc nous avons besoin du don de l'exhortation. C'est grâce à ce don que j'ai été dans ce ministère pendant longtemps. Jusqu'à ce jour. Il y en a dans cette église. Et puis il dit quoi? Que celui qui donne, est-ce que ça y est dans les 9 dons? Non, les dons de puissance, les dons de connaissance. Non. Celui qui donne là, il ne va pas te donner et puis demain il va dire, c'est moi, tu as vu la cravate que le pasteur a portée aujourd'hui? C'est moi qui lui ai donné ça. Tu as vu, non? Cravate qu'il a portée là. C'est moi qui lui ai donné ça. Sans moi, il ne veut pas porter cravate. Comme ça. Ça, c'est la marque Gbengbe. Ça, c'est cravate marque Gbengbe. Il ne peut pas acheter marque Gbengbe. Oh, celui qui a ce don, il va t'acheter une voiture. Si tu ne dis pas son nom, il ne le dira jamais. Même si tu le reprends. Même si tu le reprends. Il ne va pas aller dire, moi je t'ai acheté une voiture et puis maintenant tu viens, hein, moi j'ai fait quelque... Et puis... Non. Malgré le fait que l'ingratitude a accru, ce don continue toujours d'opérer dans l'église. Mais est-ce que c'est mentionné dans les 9 dons là-bas?
Je suis en train de vous aider à comprendre que Pasteur Diato, il n'est pas en train de nous endoctriner. Non, il est en train de nous présenter ce qui est là qu'on n'avait pas vu. Come on. Regardez. On lit la suite. Il dit quoi? Voyez que celui qui préside dans nos réunions, tu vas venir, déjà même tu es là, tu jettes le sommeil sur les gens. Non, que celui qui préside le fasse avec zèle. Tu es dans un département, tu es dans un groupe. Tu es à la tête d'un groupe, on t'a confié un groupe. Mais tu es leur pasteur, tu dois le faire avec zèle. Tu as vu, non? Voici le nom. Voici. Et puis il dit quoi? Des gens qui sont toujours touchés par les défis des autres et qui ne voient que les solutions pour les aider discrètement. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'on fera miséricorde à celui qui fait miséricorde. C'est des dons. Ça ne saute pas aux yeux, mais le Saint-Esprit communique ça à son peuple. Amen. Nous partons. Je ne fais que présenter ça à cause du temps. Et puis les autres passages, vous les prenez. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11 qu'on a déjà vu. On ne va pas le lire. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Voici un autre texte. Il dit quoi? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Normalement, un pasteur, c'est pourquoi on pensait dans le passé qu'un pasteur était un docteur. Pas qu'il allait acquérir un doctorat décerné par une grande institution, non. Mais c'est quelqu'un qui devrait être capable de recevoir révélation dans l'Écriture et la partager avec le peuple pour que le peuple soit épanoui, éclairé. C'est ça le docteur. Il donne le médicament qu'il faut à ton âme. Amen. Au travers de la parole de Dieu, tu peux lire sans comprendre. Mais quand il s'assoit, après avoir prié, il regarde. Par exemple, on a des gens qui disent que si les femmes ne portent pas foulard, elles iront en enfer. Et puis ils prêchent là-dessus. Ils prêchent sur les radios là-dessus. Et puis ils troublent beaucoup d'enfants de Dieu. Or, dans le fond, quand tu regardes le passage, on dit est-ce que vous n'avez pas appris que les chevelures d'une femme, de façon naturelle, constituent son voile? Mais, suivez. Quand il parle de femme ici, il parle de celle qui est mariée. D'un. Maintenant, si la chevelure naturelle d'une femme est un voile, ici, le voile dont l'Esprit de Dieu est en train de parler, c'est le respect que la femme doit à son mari. Parce que c'est son mari qui la couvre spirituellement. Donc, normalement, une femme qui ne respecte pas son mari et qui prophétise dans l'église n'a pas de couverture. Comprenez ça? Et puis, on bouscule les gens inutilement. On bouscule les gens inutilement. Et c'est pourquoi nos mamans doivent respecter leur mari pour être couverts. Il dit à cause des anges. Spirituellement, quand tu respectes ton mari, tu es couverte. Nous avons besoin des gens qui peuvent nous expliquer ces choses pour être tranquilles. Alors, avec ça, il y a des gens qui s'infiltrent dans les églises là. Moi, j'en avais vu ici. Qui veulent imposer ça aux femmes. Ah non? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Tu sais de quoi tu parles? Il faut faire tes cheveux jolis. J'aime caresser les cheveux de ma femme. Oh yes! Oh!
C'est propre, non? C'est dans son cadre légitime, non? Où est ton problème? Bon, bref. Et vous voyez, donc, il a donné ses dons. Et il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire qu'il y a des dons qui sont un office. Être pasteur, non seulement c'est un don, mais c'est en même temps un office parce que tu es appelé à être berger. Vous voyez, non? Regardez 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, du verset 10 au verset 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous fasse quoi? Le don qu'il a reçu. Vous voyez? Et puis il dit quoi? Le verset 11. Lisez ça s'il vous plaît. 1 et 2. Merci. Vous voyez? Ça veut dire que même il y a une forme de prophétie qui n'est pas forcément dans l'assemblée. Je parle avec mon frère. Et puis il commence à me dire, frère, le Seigneur est fidèle. Oh non. Il peut ne pas réaliser qu'il est en train, que le Seigneur est en train de me parler au travers de lui. Mais moi, je sais que ce qu'il est en train de dire, c'est le Seigneur qui me parle. C'est une forme de prophétie. Que quand quelqu'un parle, quand tu ouvres la bouche, que ce soit comme si tu prophétisais. Tu annonces les paroles de Dieu. Dans nos causeries, on ne se retrouve pas pour se tuer. On se retrouve pour annoncer les oracles entre nous, pour nous édifier. Voici une forme de prophétie qui va même avec l'encouragement, l'exhortation. Regardez ça. Et puis, ce que nous aurons l'occasion de voir encore, il dit quoi? Si quelqu'un remplit un ministère, on aura l'occasion de définir, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartienne la gloire au siècle des siècles. Mais quand, parce que je dis j'exprime certains dons, je viens. Vous voulez que je prophétise ou bien vous voulez que je prêche? Papa prêche. Vous voulez que je prêche? Vous voulez que je prophétise? Papa prophétise. On fait les cultes là. Il y a des gens qui se plaignent que c'est trop long. Mais quand vous partez dans leur coin là-bas, là, il peut vous prendre 6 heures de temps. Mais vous n'êtes pas fatigué. Parce que vous attendez votre tour. Mais là où Dieu parle publiquement, il ne parle pas en cachette. Non, vraiment. Heureusement que la Côte d'Ivoire a joué hier. Sinon, cette affaire-là, le pasteur a commencé là, il allait s'arrêter quand même. Come on. Oh, relax. Relax, relax. Relax. Papa prophétise. Les gens n'aiment pas entendre les révélations qui viennent des Écritures pour se bâtir, pour être utiles à Dieu. Et après, je vends mes photos. Vous voyez notre calendrier ici. Toute l'assemblée est dessus. Vous avez constaté ça? Ce n'est pas les pasteurs ou les membres du conseil seulement. Tout le monde est dessus. Pour dire, voici notre famille.
Mais tu dois acheter moi ma photo. Selon la taille, il me semble que ça part de 20 000 jusqu'à 100 000. Les photos. Ou 150 000, je ne sais plus. Ah bon? Et les gens achètent. Est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? Comme ça, dans ta maison, s'il y a quelque chose, tu te mets devant la photo. Oh, Papa Gâteau, tu as vu, non? Non. On dit tout, en tout, que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Oh. Gloire au Seigneur. Vous voyez que dans Éphésiens chapitre 1, le verset 4, verset 11 à 12, s'il vous plaît, affichez ça encore et puis nous allons voir quelque chose qu'on a déjà vu dans 1 Corinthiens 12 là-bas. Le verset 12. Est-ce que vous pouvez lire le verset 12? 1 et 2. Notez bien que le don ne vient pas enchaîner l'autre pour faire de lui ton esclave. Le don vient lui ouvrir les yeux pour que lui aussi il puisse être utile au corps de Christ. C'est ça qu'il est en train de dire là. Vous voyez, non? Pour le perfectionnement de qui? Est-ce que la plupart de ceux qu'on entend prophètes des nations, ça fait partie de leur ministère? Au moins j'ai lu des livres dont je vous ai parlé ici. Ceux qui étaient là-bas et qui dans la miséricorde de Dieu ont été délivrés. Si je fais ça, comment je vais faire pour te soutirer de fortes sommes? Je vais te prophétiser. Tu vas donner 300 000. C'est quand tu vas donner ça, avant que je ne dise la prophétie. Il y a des membres ici qui ont vécu ça quelque part. Et qui m'en ont parlé. Ils disaient, pasteur, quand tu disais ça, on ne savait pas que c'était vrai. Bon, ils ne sont pas allés se balader là-bas. Ils étaient en mission. On leur a dit d'aller par rapport à une question de mariage. Vous voyez, celui qui a les dons de Dieu ne cherche pas à rendre les autres esclaves à sa solde. Pour le perfectionnement des saints, regardez, en vue de l'œuvre, ça veut dire quoi? En vue d'eux. On te rend parfait en vue d'eux. Ça veut dire quoi? Qui va m'aider? On te rend parfait pour que toi aussi tu puisses bien faire ce pour lequel Dieu t'a choisi. Amen. Amen. Donc ce n'est pas pour te lier les mains. Dès que les yeux commencent à s'ouvrir, il dit bon, tu prends mes photos et puis tu payes. Quand tu prends la photo jusqu'à et puis après tes yeux commencent à s'ouvrir, il dit bon, ça c'est la bouteille d'eau. Ma photo est dessus. C'est ça que tu dois boire maintenant. Le carton, tu dois boire beaucoup d'eau. Hein? C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est vrai, non? Ce que le Seigneur t'a dit. Et celui qui est là, celui à qui tu parles là, il ne sait pas qu'il a au moins 90% d'eau. Il est à au moins 90% d'eau. Il a besoin d'eau. Suffisamment d'eau. C'est-à-dire, tu prends son poids là. Au moins, l'eau pèse 70%. Et puis tu dis, le Seigneur t'a dit. Tu dis oui, papa. Et ça même, ils ne peuvent même pas dire bien papa. 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 Non. On doit t'aider à grandir, à mûrir, pour mieux servir partout où tu vas, pour refléter la gloire de Jésus-Christ.
Alléluia. Tu as vu ça? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. C'est-à-dire, toi aussi, quand tu es rendu parfaite, tu dois participer à l'édification de ceux qui viennent. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés? Ça est là. Alors, quand donc on prend tous ces dons, ces textes, j'ai vu deux auteurs particulièrement qui m'ont attiré l'attention. Il s'agit de Dr. Larry Gilbert, qui a écrit How many spiritual gifts are there? J'ai omis le gift. Et puis, celui qu'on a vu la dernière fois, le dimanche passé, de Peter Wagner, Your spiritual gifts can help your church grow. Alors, les deux, Larry il a bien regroupé, comme les charismatiques qui disent 9 dons là. Lui aussi, il a regroupé, mais en 4 groupes. Donc, quand vous comptez, lui, les dons qu'il a énumérés, vous trouvez 18. Sur la base de tous ces textes qu'on a vus. Et puis, il les a bien classés. En revanche, Peter Wagner, nous allons travailler sur... Lui, j'ai photocopié directement son test de comment connaître ses dons. Comment découvrir, tu ne chasses pas de démons comme moi, mais tu sais que tu as reçu un équipement surnaturel pour l'édification de tout le corps. Amen. Alors, il faut s'apprêter. Donc, Dr. Larry, premièrement, vous affichez, il y a les dons miraculeux. Hein? Affichez pour Dr. Larry en bas. Les dons miraculeux. Voilà. L'apostolat. Vous voyez l'apostolat, il a pris ça dans 1 Corinthiens 12. Continuons. Et puis Éphésiens. Donc, il a pris l'ensemble. Quand il regarde tous les textes, il voit que l'apostolat, celui qui est appelé à être apôtre, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui peut aller sur un terrain neutre, pas quelqu'un qui est sur Abidjan qui récupère les membres des autres. Non, 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 non. Il peut aller au fin fond de Nyakaramadugou. Il y a Nyakaramadugou ici. C'est où? Il peut aller là-bas. Et puis, il va annoncer la parole et beaucoup vont se donner au Seigneur. Il va implanter une église. C'est eux. Et puis nous continuons. 2. Le don des langues. Vous voyez, là il a pris ça dans 1 Corinthiens 12. Et là il a pris ça dans 3 versets. L'interprétation, toujours dans 1 Corinthiens. Continuons. Les miracles. 1 Corinthiens 12. On continue. Les guérisons, 1 Corinthiens 12. Oui. Tout ça, c'est sous la coupole des dons miraculeux. Et puis maintenant, il vient, regardez ce qu'il fait. Don de quoi? Don de capacité. Et puis nous continuons. Premièrement, dans les dons de capacité, il y a la foi. 1 Corinthiens 12. Continuons. Il y a le discernement. 1 Corinthiens 12. Oui. La sagesse. Toujours dans 1 Corinthiens. La connaissance. Toujours dans 1 Corinthiens. Oui. On va un peu plus vite. Don envers autrui. On a un peu vu ça déjà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des dons. C'est des dons discrets. Comment servir l'autre discrètement pour qu'il soit encouragé à vivre sa vie de foi. C'est un don. Et puis c'est tiré d'où? Oui. Don d'autrui. Pour autrui. Il y a l'évangélisation dedans. Évangélisation. On voit ça ici dans Éphésiens 14. On continue. Il y a la prophétie. On voit ça dans 3 passages. Vous voyez, non? Ce n'est pas seulement dans 1 Corinthiens 12. Et puis on continue. L'enseignement. On voit ça dans 2 passages. Là.
C'est-à-dire rendre claire la vérité de la parole de Dieu avec simplicité et exactitude, pour que tout le monde puisse comprendre. Et puis on continue. Vous voyez, ça est dans 2 passages. Et puis l'exhortation. Exhortation. Vous voyez, non? Motiver les autres à l'action pour atteindre le but. Ça, c'est dans Romains qu'on trouve ça. Ça n'y est pas dans 1 Corinthiens, là. Et puis on continue. Le service. Capacité de détecter des besoins et d'offrir des solutions adéquates. Et sur le plan physique, matériel et spirituel. Regardez, on trouve ça dans combien de passages? Dans 1 Corinthiens 12 et puis Romains 12. On continue. Le don de miséricorde. Celui qui a le don de miséricorde a la capacité de s'identifier et de réconforter ceux qui sont dans le besoin. Regardez, où on trouve ça? Est-ce que ça est dans 1 Corinthiens 12? Est-ce que vous me suivez? Il faut me suivre, hein? Sinon, après, le diable va dire que tu es démuni alors qu'il a menti. Est-ce que tu es démuni? Il faut avoir les arguments. Il ne faut pas aller dire, c'est mon pasteur qui a dit. Il va te dire, c'est où ça? Mais pourquoi tu prends la parole de ton pasteur pour parole de Dieu? C'est où? Donc il faut bien suivre, hein? Voilà. Vous voyez le don de miséricorde. Nous continuons. Le don de faire quoi? Tout le monde doit donner. Mais il y a des gens qui se surpassent avec joie. C'est un don. Nous continuons. Et puis quoi? Le don d'administration. La capacité à bien organiser, promouvoir une organisation pour un bon fonctionnement. Tu as vu, non? Ils ont ce don. Depuis là, on est en train de dire, bon, nous avons besoin de 2 bons informaticiens pour un travail pour l'Église. Voyez Pasteur Domoro après. Bon informaticien. Voyez Pasteur Domoro après. Voyez-vous, l'organisation de l'église là, les pasteurs ne connaissent que le bas, le B.A.B.A, c'est tout. Vous voyez que plus l'église grandit, plus l'organisation grandit. C'est à cause de cela, dans le livre des Actes, au début là, il n'y avait pas de diacre. Il n'y avait pas de diacre. C'est les apôtres, les pasteurs, bon. Mais plus l'église grandissait, des besoins naissaient. Comment servir toutes les veuves? Alors c'est venu en eux que nous avons besoin d'avoir un office dans l'église. Son travail, c'est de faire quoi? De servir la nourriture aux veuves pour que nous, on puisse se consacrer à la parole, à la prière et à l'enseignement. Vous voyez? Et puis tout de suite, ils ont trouvé des gens. Les Philippe, les Étienne et tout ça. Donc, il y a des gens qui peuvent voir un besoin. Et puis offrir leur service pour que ça entre dans l'organisation. Pour que l'église soit plus fluide. Ça, ces gens sont là, c'est un don. Et ça y est, vous voyez, regardez ça. Ça est là. Dans 2 passages. Nous continuons. Les dons d'équipe. Les dons d'équipe. Les dons d'équipe, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Dans les dons d'équipe, là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des dons. Ces dons-là fonctionnent en groupe. Par exemple, il y a des gens, si tu les places comme leaders, la structure va s'écrouler. Mais ce qu'ils ont en eux là, s'il y a un leader, ils peuvent le pousser avec ce qu'ils ont jusqu'à réaliser les objectifs. Ça est là dans la Bible.
On va voir ça. Ça, on appelle les dons d'équipe. C'est pourquoi, en général, quand on vous enseigne en leadership, on vous présente tous les styles de leadership, mais le leadership d'équipe est le mieux conseillé. Parce qu'il y a des gens, supposons qu'ils conduisent, mais ils ont un don spécial pour aider. Quand c'est en équipe, quand c'est seul, ça ne peut pas bien marcher. Ça est dans les Écritures, le don d'équipe, les dons d'équipe. Nous continuons, on aura l'occasion de voir si Dieu le permet. Les dons oratoires, ceux qui ont les dons de communication sont les évangélistes, les prophètes, les enseignants, ceux qui exhortent et les bergers. Oui, nous continuons. Les dons de ministère ou dons de soutien, ce sont les personnes qui ont ces dons. Les personnes qui ont ces dons prennent pour exemple le Christ, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. On continue. Oui. Donc les dons de ministère, ce sont les gens qui s'édifient en s'oubliant elles-mêmes et en se concentrant sur les besoins des autres. Vous voyez ici aussi, nous continuons au niveau de Pierre. Ok, nous allons nous arrêter là. Donc, quand nous prenons la liste de Dr Larry, on voit 17. Il les cite bien avec les références. Et quand tu lis, tu trouves que c'est vrai. Donc il faut arrêter de dire qu'il y a 9 dons. Et quand tu vois, c'est des choses spectaculaires, il n'y a aucun don discret dedans. Donc toi, tu n'as rien, tu es démuni. Alors quand tu viens au culte, tu t'assois. C'est quand même, il va venir prier pour moi. C'est l'heure, hein? C'est quand il va venir prier pour moi. Non, non. Mais bien aimé, les choses sont là. Et chacun a sa part. Chacun, je ne t'entends pas bien. Chacun, amen. Mes bien-aimés, le deuxième arrangement vient de Peter Wagner, comme je vous l'ai déjà dit. Nous aurons l'occasion de voir ça. Lui, il a fait ça de façon linéaire. Il a cité les dons, tout. Et quand on voit tout ce qu'il a cité, ce que Dr Larry a cité, il a cité ça. Mais il en a ajouté d'autres, tirés encore dans les mêmes passages. Regardez par exemple. Quand on prend Peter Wagner, il ajoute des dons comme le don de missionnaire. Est-ce que vous savez que être missionnaire, vouloir être missionnaire, c'est un don? C'est un don. Quand vous lisez, effectivement, quand je l'ai lu, j'ai pensé à William Carey. Quand on vous enseigne l'histoire de l'Église, de l'évangélisation de la côte de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, particulièrement le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone, les historiens appellent ça le cimetière des missionnaires. Les gens venaient, ils mouraient, et pourtant ils continuaient de venir. Parce que leur cœur brûlait pour les âmes en Afrique. Vous voyez? Ce n'est pas tous les missionnaires, ce n'est pas tout le monde qui va en mission, il est missionnaire pour aller se bronzer à Port-Boué. Non. Il y a un ancien fardeau, il a des avantages chez lui, mais il laisse tout. L'un des pasteurs
le pasteur par qui j'ai connu le Seigneur. C'est ça, je regarde les gens souvent, ils positionnent leurs choses sur leur Facebook, et puis les gens, quelquefois, il y a des membres qui te balancent ça. J'ai avion. Chez nous, il est venu avec 2 jets privés au village. Pour qui? Pour des perdus comme moi. S'il était encore vivant, dans mes voyages aux États-Unis, je partais le voir. Mais il n'est plus vivant. Il se déplace pour venir dans un village avec 2 jets privés. Vous vous rendez compte? Les gens sont là, regardez ma voiture, regardez mes souliers, regardez mon avion. Avion là, ça y est, quelque part là-bas. Mais ils vont présenter ça sur Facebook, emmener les journalistes pour dire qu'ils ont avion. Ça donne quoi à qui? Pourquoi ne pas prendre ton avion, aller à Tipa Tipa? Est-ce qu'il y a Tipa Tipa ici? C'est où? D'accord. Envoyer ton hélicoptère à Tipa Tipa avec les Bibles et tout pour commencer à évangéliser. Vous voyez comment les gens... Come on. Moi, c'est pourquoi quand je vois ces choses souvent, ça me distrait, ça m'attriste. Moi, au village, il est venu, il a construit, il a fait sa piste d'atterrissage. C'est même pas bitumé. Je crois que même si je devais avoir un avion privé un jour, ça n'allait pas m'impressionner parce que c'est aller jusqu'au village chez moi. Pour afficher ça sur Facebook, regardez. Après avoir sucé les gens. Peter Wagner a donc cité le don missionnaire. Et puis il a ajouté un autre don, le don de célibat. Est-ce qu'il y a le don de célibat? Est-ce que dans la Bible, il y avait quelqu'un qui a le don de célibat? L'apôtre Paul. Il n'est pas le seul. Le Seigneur Jésus dit, il y a des gens qui se sont fait volontairement eunuques. Ces gens-là même, on ne les a pas castrés. Pour la cause du royaume. Le Seigneur Jésus en a parlé. C'est-à-dire le don de célibat là. Quand tu as ça là, tu ne regardes pas avec apostrophe la sœur là, avec un certain langage. Non. Il est dégagé de ce besoin-là. C'est un don. Combien parmi les charismatiques en parlent? 9 dons. Pourtant, il y a le don de célibat. Tu vas te marier. Amen. Tu vas te marier. Ah, j'ai changé d'adresse. Oh. Amen. Maintenant, je suis marié. Amen. Come on. Or, il y a le don de célibat. Hey! Qui peut se lever ici pour dire, je vois que j'ai le don de célibat. Aujourd'hui, j'ai vu ça. Come on! Hein? Même... Merci beaucoup. Merci pour votre ministère. Mais faites-moi grâce. Le don de célibat. On n'en parle jamais. Pourtant, ça y est là. Vous pensez qu'on peut doubler le Saint-Esprit? On ne peut pas doubler le Saint-Esprit. Ceux qui ont ce don, non, ils n'ont pas ce désir, comme John Stott. J'ai ces livres, c'est quelqu'un qui a le plus écrit dans le monde évangélique. Hein? Tu es là jusqu'à même à cause de mariage, tu ne gagnes pas. Pour le moment, tu t'en vas soulever un féticheur ou bien une féticheuse pour dire voici. Si tu ne veux pas, je quitte l'église. Ah bon? Il y a des gens même qui devaient avoir don de célibat. Ceux qui sont mariés et puis qui ont divorcé là. De toute façon, tu as souffert et puis tu es sorti de là. Tu devais avoir... Non, mais aussitôt divorcé, aussitôt on vient te présenter pasteur.
as souffert dans le mariage là. On te frappait, mais tu es sorti. Ouh, l'air frais commence à souffler. Le don de célibat est là. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu es en train de dire là-bas là? En riant là. Faut dire ça à haute voix, moi aussi je vais entendre. Et puis Peter Wagner a ajouté aussi le don de vœux de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont riches, mais ils ont tout sacrifié pour se passer comme pauvres. Il y a un de mes supérieurs qui a parlé d'un homme qui travaillait dans une usine de voitures. C'est un grand technicien. C'est-à-dire, chaque année, on lui offre, l'usine lui donne une nouvelle voiture. Ce n'est pas à payer. Il vend ça pour donner ça à ceux qui sont dans le besoin. Et ce qui me touche quand il en a parlé, il dit ils sont allés à une conférence. Il a 2 habits pendant la conférence. La nuit, il lave lui-même, il lave. Et puis, il sèche ça. Et puis, il porte l'autre. Et puis, le lendemain, il lave ça, il porte l'autre. Quelqu'un comme ça. Ce n'est pas des gens qui se promènent comme les moines là, pour mendier, donnez-moi une bol de riz. Non, 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 non. Pourquoi ne parlons-nous pas de ce don aujourd'hui? Même ta dîme, tu ne peux pas donner. Ça, tu as contracté la pauvreté volontairement auprès de Satan. Vous voyez donc, quand vous allez voir les dons avec Peter Wagner, pourquoi lui, sa liste va jusqu'à 28 ou 27? C'est parce que lui aussi, il a vu des choses qui ne sont pas dans l'étude de Larry. Mais bien aimé, tu sais, quand je vous enseigne, il faut bien écouter. Parce que Dieu veut faire sortir de toi ce qu'il a déposé en toi. Je vous l'ai déjà dit ici, que chaque homme, chaque jeune homme, chaque jeune fille, chaque femme est une mine de trésors de Dieu. Il ne faut pas me regarder pour dire que tu es démuni. Hein? Le Seigneur t'a équipé gracieusement par son esprit. Amen. Le but de notre partage aujourd'hui vise à nous aider à comprendre clairement qu'à la lumière de l'ensemble des textes clés qui parlent de dons spirituels, il y a plus que 9 dons. La liste est ouverte. Même dans les 9 dons, on ne voit pas le don de chanter. Ceux qu'on appelle les chantres, ce n'est pas des chanteurs seulement, mais des chantres. Et même en leur sein, il y a aussi des gens qui ont le don d'écrire. Quand vous prenez par exemple Amazing Grace, les chants sur les ailes de la foi là, il y a beaucoup qui ont été inspirés, ils ont écrit. Et puis après, d'autres personnes ont mis ça en musique. Et puis après, elles ont mis ça en musique. Et puis elles ont donné ça à d'autres personnes qui pouvaient chanter. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des livres de chants. C'est un don. C'est un don. Est-ce que vous pensez que beaucoup ici ne pensent pas que c'est en Jésus qu'ils ont trouvé la vie? Beaucoup le savent. Mais il a fallu quelqu'un qui a ce don, qui peut commencer à dire, tu es le Dieu de ma vie, en toi j'ai trouvé le salut, reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer.
Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Et Père, nous t'adorons. 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 Regardez, c'est les mêmes paroles qui reviennent dans les vers là. La même chose. Mais parce que l'Esprit lui a communiqué cette capacité, toi-même qui peux faire grec sortir et puis aller dans hébreu, regarder tout le champ sémantique, choisis ce que tu veux là. Ces paroles simples là, tu n'as pas été inspiré, mais Dieu inspire quelqu'un d'autre pour te les prêter. Quand tu écoutes, tu dis oui, c'est ces paroles que je voulais ce matin pour adorer le Seigneur. Amen. Donc il y a beaucoup de dons. Il y en a beaucoup. Nous avons une sœur ici qui a rendu son témoignage à la télévision, midi première. Est-ce qu'elle est là ce matin? Madame Chikaya. Elle a dit, la dame, l'animatrice lui a demandé, mais où est-ce que tu as appris à faire la décoration? Elle dit, c'est à l'église. Quand j'étais venu, il y avait un comité qui faisait la décoration, c'est là-bas que j'ai appris ça. Quoi? Et les gens qui ne veulent pas servir le Seigneur dans la maison là. Vous voyez, non? Il y a beaucoup de dons. Ces dons, le Saint-Esprit dit que tu en as déposé en toi. Voir le dépôt qui est en lui. Que Dieu vous bénisse.